Et le bonbon en contreplaqué s'appelle? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le bombo crioge. Et voilà. Criollo? Non, 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 crioge. Créolio, Créolio. Criolio. Voilà. Et Voilà. ce bombo Donc, crioge, alors en oui, contreplaqué roulé, alors après. en contreplaqué, c'est-à-dire une plaque de contreplaqué qui était trempée, Mais alors là, il faut avoir une baignoire ou quelque chose d'approchant. voilà, ou un bassin, un truc simple, quoi, Mhm. ou une piscine. Oui. Et mon père le chauffait sur la cuisinière à gaz. Mhm. Et, et il fallait que cela fût assez haut pour que le fût, avec un Ben, accent circonflexe, ne fût pas, avec un accent ouais. circonflexe aussi, Brûlé. brûlé ou cassé. Et il avait réalisé des bombos extraordinaires, notamment un, et pour en revenir à Jorge Peñalosa, qui Ouais. était un détenteur de bombos legüero, il en avait toute une collection. Et Il surtout m'en a même un vendu un qui était très très beau, très 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 grand joueur de bonbon. remarquable Voilà. Aussi. bombista. Et il ne voulait jouer dans Cathédrale des Andes que sur le bombo de mon père. Ben, Voilà. bel hommage. Magnifique hommage. Et il faut dire que le son de cet instrument était extraordinaire. Et en plus de ça, comme tu le faisais remarquer, il avait des qualités d'un instrument baroque, dans l'acception propre, enfin historique, parce que le bombo legüero a une puissance énorme et comment dire, il a Une pulsation, le son, une ouais. Pulsation Voilà, c'est ça, c'est absolument qui est très complètement ça. particulière, alors que le criojo est celui qu'avait fait mon père et que je réinstallerai les cercles et les pots sur ce bombo et on le montrera et tu en joueras, je l'espère, avait se prêté davantage à l'acoustique des Des églises, églises. voire des L'acoustique cathédrales. Parce tellement spéciale aussi. qu'on a joué quand même À Paris Monial. alors à Paray le Parce que Monial, et c'est. puis toi tu avais fait une liste, tu tiens une liste Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. exhaustive Moi, des églises où nous avons pas joué. toutes, mais je me souviens du Vésinet, je me souviens de la rue de la Pont, je me souviens de. Également un temple, rue des Billettes. Les billettes, bien Voilà. sûr. Puis je sais plus, la Madeleine. Et on a joué à la Madeleine. La Alors Madeleine, la c'était très Madeleine, compliqué parce que c'est grand, c'est c'est très grand. terrifiant, parce que tu te souviens, là, il y a une réverbération Ouais, phénoménale. ouais. Donc, C'est un temple grec, hein, c'est pas non plus une ah oui, église, c'est une absolument. autre forme, c'est Voilà. Et c'était la donc, forme du temple grec. Ouais. et il y a les mannes de certains grands compositeurs, ils étaient tous très grands, qui se trouvent là-bas. Ouais. Donc, mais la Mais Madeleine, ça, je me c'était souviens vraiment de très ce impressionnant. concert-là, je me souviens qu'au niveau acoustique, au niveau écoute, pour le public, c'était un peu complexe. Ah, bien sûr. Je- Bien qu'il y eut le public, parce que quand il n'y avait Ah pas oui, de public, c'était encore pire. bien sûr. Mais c'était vraiment. Et donc, voilà, pour en revenir à ce bombo criojo magnifique que mon père avait fait. Et c'est Et un bel que, hommage que Georges, qui était très. quelqu'un qui Ouais. connaissait vraiment bien le sujet du mambo, Ah veuille oui. jouer avec Ouais. cet instrument-là. Il n'aurait pas fallu tenter de lui enlever. Ouais, non, mais c'est vraiment. Et c'était. Moi, je me souviens du moment où il chantait une chanson tout seul. C'est la chanson que je chantais tout à l'heure. Oui, bien sûr. C'est à Moïse Pessar, et il Benny, chantait ça tout seul. Chenita, Veni, oui, Chini. C'était. magnifique. Moi, c'est quelqu'un qui est malheureusement plus avec nous depuis longtemps, mais je m'en souviens de ce personnage. Et il y en a deux, trois comme ça, comme si c'était hier, hein, comme si je Ouais, l'avais vu tout à l'heure. bien sûr, C'est incroyable, hein, bien sûr. comment les gens peuvent marquer. Et c'est. Bon, heureusement, il y en a beaucoup hein, dans ce genre-là, mais lui, je sais pas. Je me souviens une fois, il était venu, je l'avais invité à un concert, un de mes concerts, avec le groupe les Los Guachos. Il était venu et bon, c'était très moyen. Musicalement, c'était très moyen. C'était au début, on n'était pas très au top. Et à la fin, j'étais allé le voir parce qu'il était resté, il était devant moi en plus. C'était un peu impressionnant dans le public. J'étais allé le voir pour le remercier et je lui avais dit ça va, ça a été, c'était pas trop entre guillemets pénible. C'est ce que je voulais lui dire. Il m'a dit ça m'a fait plaisir d'entendre des chansons de mon pays. Et ça m'avait touché parce qu'il me l'avait dit tellement avec bienveillance, tu vois. Oui, Parce oui, qu'il voyait bien qu'on n'était pas au top du job, on était jeunes. Mais il y avait une bienveillance que j'aimais beaucoup chez cette personne. ah oui, c'est Voilà. un Ça, sacré c'est un personnage. très beau souvenir. Ouais, ouais. Et dans Cathédrale des Andes, il y a eu aussi à un moment donné un autre personnage qui est arrivé qui jouait de la guitare, Ah oui, Esteban Esteban Cáceres. Caceres.
qui est bien sûr très grand guitariste aussi. Très grand guitariste et très grand ami. Et d'ailleurs, alors la question qui suit, c'est pourquoi est-il venu à ce moment-là et pas plus tôt? Parce qu'il est venu en cours de route, on va dire. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être un besoin d'avoir un guitariste plus pointu sur la guitare, peut-être? Je ne sais pas, mais il s'entendait très bien avec Daniel Varmezin, qui était un guitariste magnifique, merveilleux, et donc qui joue avec nous dans Los Chacos, qui était arrivé en 66. Donc là, tu parles de Daniel Varmezin. Daniel Varmezin est arrivé, on s'est connus en 66, et il est entré dans le groupe en 67. Voilà, et donc pour ce qui concerne Sébastien Cáceres, c'était le fils de Cáceres, de Soto et Cáceres, le duo célèbre qui, à l'instar de pas mal d'autres duos dont on parlait encore il y a peu de temps, avait fait Flores à une époque, à l'avènement de la musique des Andes en France, parce que c'était ils venaient des ballets pour la plupart, et c'était ils étaient intégrantes des ballets d'Amérique latine. Et du coup, il y a on a parlé de ce, non, on n'a pas encore parlé de ça. Ah oui. Toi qui montres avec grand talent les... Voilà, alors je montrerai plus précisément, mais je vous le montre quand même ici. Ah, voilà une rareté. Alors, je pense que vous devez à peu près voir. Alors, explique un peu de quoi il s'agit, si tu veux bien. Paco Sánchez, qui faisait partie justement des précurseurs des ballets d'Amérique latine, et qui était arrivé avec Carmela, et qui commençait à jouer aussi, c'était avant l'escale, puisque là, curieusement, sur ce petit disque, petit 33 tours, format 45 tours, on a chose rarissime, il y a une date. Oui. Et alors, je te laisse la primeur. Il faut. Oh la vache. Tu l'as dit. J'avais pas vu tout à l'heure. J'avais pas bien vu. Donc ce disque a été fait en... Alors ce disque date du 23 mars 1955. 1955. Donc c'est avant Achalay et tout ça. Et qui y avait-il comme joueur de quena? Riccardo Gagliazzi. Ici. Voilà. Je vous le mets un peu plus gros. Et je vous le mettrai en photo sur un autre post. Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc c'est avant Achalay. Oui, c'était 3 ans avant Achalay. Et Renato Otero à la guitare, et tambour, et donc le bombo, et maracas. Et comme par hasard, ce disque, prise de son Pathé Marconi, est édité par la maison BAM. La boîte à musique. La boîte à musique. Comme Achalay. Et qui était à la tête de la boîte à musique, je fais de la récurrence, mais à dessein, Albert Lévy Alvarez. Les disques Alvarez. C'était ce grand altruiste qui a créé les disques BAM. Alors ça, c'est et qui a lancé énormément de gens, qui a fait connaître énormément de... Paco Sánchez et son ensemble instrumental. Voilà. Alors ça, c'est une rareté. Hein. Vraiment un des pionniers. C'est la première fois de ma vie que je le vois. C'est vrai? Ah ouais, tu me l'avais jamais montré. Non. Je te le prête, comme ça tu pourras... je te le rends surtout. Et puis surtout, on essaiera j'ai pris des photos, je vous le mettrai bien comme il faut. Vous voyez bien en détail. Donc, et tous ces gens-là, Guillaume, bien sûr, les a connus. Et puisque... Attends, parce que j'ai une petite idée là d'un truc. Alors, comme d'habitude, je vois rien. Ok. Il y a un autre disque dans lequel il y a des... qui a un peu en rapport. C'est celui-là qui est fabuleux aussi. Alors, voilà, c'est Los Omahuaqueños. Alors, je l'avais déjà montré de mon côté, mais je vous le remontre, parce que ça aussi, c'est une rareté. Et là, c'est pas... Il y a là-dessus aussi dedans. Tu parles. Ouais, voilà. Et au combien? Et ça aussi, c'est avant Achalay. Alors, il a une histoire, ce disque. Et je la tiens effectivement directement de Ricardo. C'est lui qui m'a un jour raconté ça, parce que... Alors, on va revenir, on va vous raconter l'histoire de Los Omahuaqueños. À bientôt.